Avez-vous déjà ressenti ce sentiment inconfortable d'être traité comme un simple marchepied ou une échelle par quelqu'un? Les relations factices peuvent être difficiles à identifier, surtout lorsque nous voulons croire en la bonté des autres. Cependant, il existe des signes cachés et des paroles révélatrices laissées par ceux qui nous considèrent simplement comme un moyen d'atteindre leur propre fin. Dans cette vidéo, nous explorerons les profondeurs de ces actions toxiques, mettant en lumière cette attitude cruciale qui crie que cette personne ne se soucie pas de vous et vous utilise simplement. Il est temps de démasquer les faux amis dans votre vie. Restez avec nous et découvrez comment. Et n'oubliez pas, si vous voulez cultiver un environnement sain et protéger votre énergie, abonnez-vous à notre chaîne et apprenez à identifier et à vous éloigner de ces influences toxiques. Naviguer dans les eaux souvent turbulentes de la nature humaine est un art qui nécessite de l'intuition et de l'expérience. Dans notre voyage, nous rencontrons une variété de personnalités. Certains enrichissent nos vies, tandis que d'autres ne nous font que du mal. Identifier quelqu'un qui nous utilise peut être douloureux, et souvent pas aussi évident que nous le souhaiterions. Cependant, reconnaître ces attitudes est la première étape pour réaffirmer notre valeur et établir des limites saines dans notre parcours pour discerner les véritables intentions et relations. Une compréhension essentielle se démarque. Vous méritez des relations réciproques et respectueuses. Si vous vous êtes identifié à ce contenu et avez trouvé de la valeur dans les informations partagées, je vous invite à vous abonner pour plus d'aperçus comme celui-ci. Ensemble, nous continuerons à naviguer dans les complexités des interactions humaines, dénouant et comprenant mieux les schémas de comportement et les émotions qui nous entourent. Votre soutien est crucial dans ce voyage de découverte et d'apprentissage continu. N'oubliez pas, la clé de relations plus saines et plus enrichissantes réside dans la reconnaissance, l'action et surtout, le respect de soi et des autres. Le deuxième signal, l'exploitation de la disponibilité sélective. Dans les nuances complexes des relations humaines, un deuxième signe d'alerte se démarque. La disponibilité sélective. Cette situation devient évidente lorsqu'une personne est facilement accessible quand elle a besoin de quelque chose de nous, mais étrangement injoignable lorsque les rôles sont inversés. Imaginez cette situation. Vous vous retrouvez souvent dans le rôle d'un bienfaiteur, répondant à diverses demandes, que ce soit fournir une épaule pour se reposer émotionnellement, rendre des services, ou consacrer votre temps et votre attention. Cependant, lorsque vous vous trouvez dans une position vulnérable, cherchant du soutien ou de l'aide, la réponse de cette personne est un silence assourdissant. Message ignoré, appel non retourné, ou tout au mieux, un subtil changement de sujet. Ce sont les réponses que vous obtenez. Ce schéma de comportement crée une situation où l'équilibre entre donner et recevoir est faussé. Vous vous retrouvez sur une route à sens unique où vos efforts et votre attention semblent couler dans une direction sans retour. Cette dynamique non seulement révèle un manque de considération, mais aussi un mépris délibéré pour vos besoins et vos sentiments. La disponibilité sélective est donc un miroir reflétant une réalité inconfortable. La personne en question n'est présente que quand cela lui convient. Cette dynamique unilatérale est un terrain propice aux sentiments de déception et de ressentiment. La relation devient une balance déséquilibrée où les besoins d'une partie sont continuellement négligés. Reconnaître et confronter cette réalité est important. Il faut se demander, sommes-nous vraiment dans une relation mutuellement enrichissante ou sommes-nous simplement une source pratique pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre? Le respect de soi et l'estime de soi entrent en jeu ici, nous mettant au défi de réévaluer nos limites et de considérer si la réciprocité et le respect sont vraiment des valeurs partagées dans cette relation. Le troisième signal, le manque d'intérêt personnel détaillé. Dans la trame des relations interpersonnelles, un troisième signe d'alerte est clairement visible. Le manque d'intérêt personnel. Les vrais amis et les compagnons sincères se caractérisent par un intérêt authentique pour nos vies, nos émotions et nos expériences. Ils se réjouissent de nos histoires, partagent nos joies et nous soutiennent dans nos défis. Cependant, un contraste frappant se produit lorsque l'on traite avec quelqu'un dont l'intérêt semble être simplement fonctionnel ou opportuniste. Cette personne ne demande rarement, voire jamais, comment s'est passée votre journée, comment vous vous sentez, ou quelles sont vos aspirations. Leur implication dans les conversations semble avoir un seul objectif, eux-mêmes. Les discussions, quand elles ont lieu,
tournent autour de leurs propres expériences et besoins ou se limitent à des sujets superficiels. Dépourvus de toute profondeur émotionnelle ou personnelle, cette dynamique révèle une déconnexion perturbante. Vous commencez à sentir que votre voix et votre histoire n'ont de valeur que lorsqu'elles servent d'une manière ou d'une autre à ces intérêts unilatéraux. Votre rôle dans la relation se réduit à un public pour leur récit ou une ressource pour leur convenance. Cette absence de curiosité et d'empathie est un signe révélateur que votre valeur pour cette personne est conditionnelle à ce que vous pouvez offrir, non à ce que vous êtes. Cette réalisation peut être douloureuse, mais elle est cruciale pour l'auto-évaluation et la préservation de sa propre dignité. La question devient essentielle. Sommes-nous dans une relation d'échange équitable et authentique, ou sommes-nous considérés comme de simples personnages de soutien dans la vie de quelqu'un d'autre ? Le manque d'intérêt personnel dans une relation est un signal d'alarme, indiquant la nécessité de réévaluer nos connexions et de chercher des environnements où nous sommes valorisés et respectés dans leur intégralité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes l'un des rares à vraiment rechercher la croissance. Commentez « Cherche la sagesse » ainsi que la date d'aujourd'hui, pour vous engager envers vous-même. Continuons. Le quatrième signal. La culpabilité et la manipulation disséquée. Dans le spectre des interactions humaines, un quatrième signal émerge comme un sombre avertissement. L'utilisation de la culpabilité comme outil de manipulation. Cette forme de manipulation peut se manifester de plusieurs façons, mais son noyau est toujours le même: persuader, ou plutôt contraindre, quelqu'un à agir conformément aux souhaits du manipulateur. Considérez ce scénario: vous vous trouvez fréquemment dans des situations où il y a une pression subtile mais intense pour dire oui à des demandes ou des exigences. Ou peut-être que l'autre personne joue habilement avec vos émotions, les utilisant comme des marionnettes pour atteindre leurs objectifs. Des phrases du type « Si tu étais vraiment mon ami, tu ferais cela » ou « Je ferais la même chose pour toi » sont lancées sur le champ de bataille émotionnel comme des armes tranchantes visant à exploiter votre gentillesse et votre empathie. Ces tactiques de manipulation sont insidieuses et souvent déguisées sous le couvert de la normalité ou de l'obligation. Elles sont conçues pour vous faire douter de vos propres perceptions et sentiments, vous amenant à vous demander s'il est de votre responsabilité de céder. C'est un territoire dangereux où votre intégrité émotionnelle et votre estime de soi peuvent être progressivement érodées. D'un autre côté, il est essentiel de reconnaître que les relations saines s'épanouissent dans le sol fertile de la confiance, du respect mutuel et de la liberté d'exprimer et de répondre aux besoins individuels sans crainte ni pression. Si vous vous retrouvez fréquemment pris dans les griffes de ces stratégies manipulatrices, une nécessité urgente de réévaluation se pose. C'est un moment pour remettre en question la viabilité de la relation et la possibilité d'établir des frontières plus saines. Confronter et reconnaître la manipulation est une étape courageuse vers la préservation de votre santé émotionnelle et de votre bien-être. C'est un acte d'affirmation de soi, où vous revendiquez votre droit de ne pas être manipulé ou culpabilisé pour choisir ce qui est le mieux pour vous. Le cinquième signal. Le manque persistant de respect détaillé. Dans la mosaïque des relations interpersonnelles, un cinquième signal de dysfonctionnement émerge clairement. Le manque persistant de respect. Le respect, une rue à double sens essentielle dans toute relation significative, doit être constant. Un vrai ami ou un compagnon loyal honore ce principe par des actions qui reflètent une considération et une estime mutuelle. Cependant, une personne qui vous exploite habituellement a tendance à ignorer ses limites. Imaginez-vous fréquemment confronté à des situations où vos plans sont annulés à la dernière minute, où l'autre personne est en retard, voire pire, ne se présente pas du tout. Il semble toujours y avoir une attente que vous devriez vous plier à leurs convenances et caprices. Ce schéma de négligence de vos besoins et de votre temps est un indicateur flagrant que la relation est sous-évaluée par cette personne. Ces attitudes, lorsqu'elles sont considérées collectivement, tissent un schéma de comportement qui crie l'égoïsme et le manque de considération. Cependant, il est vital de reconnaître que la faillibilité est une caractéristique humaine. Nous agissons tous, à un moment donné, de manière égoïste. Ce qui différencie une personne qui vous utilise, c'est la persistance de ses actions au fil du temps, combinée à un manque de reconnaissance ou d'effort pour changer. Alors que nous progressons dans ce voyage, pour démêler les subtilités des relations humaines,
il est essentiel de se rappeler que la conscience de soi et l'assertivité sont des outils puissants. Ils nous protègent d'être exploités. Être conscient de ces signes et comprendre comment y répondre est vital. Reconnaître la présence d'une relation nocive est une étape cruciale pour reconsidérer ces liens et prendre des mesures pour sauvegarder votre bien-être émotionnel et mental. Alors que nous continuons à explorer les complexités des relations humaines, réaliser que nous sommes équipés pour identifier et réagir aux situations d'exploitation est une étape importante. La connaissance et la compréhension de ces signes nous permettent de maintenir des relations plus saines et plus respectueuses. Si vous appréciez cela, ne manquez pas l'occasion. Achetez maintenant le livre électronique « Le stoïcisme au XXIe siècle, des stratégies anciennes pour des défis modernes » et débloquez votre prospérité, votre abondance et améliorer vos relations avec ce livre électronique. Lien dans le commentaire épinglé. Le 6e signal, le lien superficiel et ses implications. Dans la complexité de la tapisserie des relations humaines, un 6e signe révélateur émerge, le lien superficiel. Ce signe est particulièrement insidieux car il masque la véritable nature de la relation. Une personne qui vous utilise a tendance à éviter de former une connexion profonde et significative. Ce comportement se manifeste par une interaction qui ne va rarement au-delà de la surface. Dans ce type de relation, vous pourriez commencer à remarquer un schéma. Les conversations tournent généralement autour de sujets futiles, évitant de plonger dans des sujets plus profonds ou plus personnels. Ces personnes gardent bien protégées leur vulnérabilité et leurs émotions étroitement contrôlées. Cette barrière invisible empêche la relation de se développer à un niveau plus intime de confiance et de camaraderie. La relation semble être bloquée dans un état initial perpétuel, ou même après une période considérable de temps, vous réalisez que vous ne connaissez pas vraiment cette personne au-delà d'une façade superficielle. C'est un signe clair que, pour l'autre partie, la relation n'est pas une priorité, ni un chemin vers un partage véritable d'expériences et d'émotions. Reconnaître cette dynamique superficielle est essentiel pour votre santé émotionnelle. C'est une invitation à réfléchir sur la valeur et la profondeur de vos relations. Ce signe nous invite à nous interroger: investissons-nous notre temps et notre énergie dans un sol fertile capable de nourrir une croissance mutuelle, ou nous accrochons-nous à une ombre de connexion qui ne se matérialise jamais en quelque chose de plus substantiel? La réalisation d'un lien superficiel sert de guide pour prendre des décisions éclairées, nous permettant de protéger notre paix intérieure et de rechercher des relations qui offrent une véritable réciprocité et une profondeur. Le 7e signal, l'absence dans les moments cruciaux. Dans le voyage de discernement des relations humaines, le 7e signe se distingue avec une clarté sombre. Absence dans les moments cruciaux. L'essence d'une relation saine se révèle souvent non pas par temps ensoleillés, mais dans les tempêtes de la vie. C'est pendant les périodes d'adversité, de maladie, de perte personnelle ou de phases de stress intense que le véritable caractère d'une relation est mis à l'épreuve. Imaginez-vous face à l'une de ces situations difficiles, vous attendant à trouver du soutien et de la compréhension de la part de quelqu'un que vous considérez comme un ami ou un partenaire. Cependant, au lieu de recevoir du soutien, vous êtes confronté à un vide. La personne est notablement absente. Elle offre peut-être des consolations superficielles ou des paroles génériques qui ressemblent davantage à une formalité qu'à un geste sincère d'empathie. Ce schéma de comportement, où le soutien émotionnel et physique est notablement rare ou inexistant en période de besoin, est un indicateur alarmant. Cela révèle que la relation peut être fortement déséquilibrée, avec une personne investissant émotionnellement, tandis que l'autre évite les moments de réciprocité. L'absence, en des moments cruciaux, est un miroir reflétant la vraie nature de la relation. Il ne s'agit pas seulement de l'absence physique, mais du manque d'empathie, d'indisponibilité émotionnelle et d'indifférence qui en disent long. Ce manque de soutien use non seulement le tissu émotionnel de la relation, mais soulève également des questions sur sa valeur intrinsèque et la sincérité de la connexion. Reconnaître cette réalité peut être douloureux, mais c'est essentiel pour protéger sa dignité et son bien-être émotionnel. Confronter cette vérité nous pousse à réévaluer la relation et à réfléchir à l'importance d'établir des relations plus équitables où le soutien et la présence sont réciproques. Réaliser la présence de signes préoccupants dans une relation est une étape initiale vitale. Mais ce qui définit vraiment la nature et l'avenir de ces interactions,
c'est la manière dont nous agissons sur ces constatations. En des moments cruciaux, surtout ceux qui nécessitent du soutien et de la solidarité, l'absence de quelqu'un qui devrait être à nos côtés peut révéler une vérité inconfortable sur la relation. En ces temps difficiles, la véritable profondeur et sincérité d'un lien sont mis à l'épreuve. Le manque d'engagement émotionnel et de solidarité de la part de quelqu'un qui nous utilise est un indicateur clair de ces lacunes. Pour cultiver des relations plus saines et équilibrées, il est essentiel d'établir des limites claires. Dire non est un aspect fondamental de toute relation saine. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise ou sous pression, communiquer clairement et directement vos propres limites est crucial. Définir et maintenir fermement ce qui est acceptable pour vous est une pratique de respect de soi et de préservation de votre santé émotionnelle. Dans les situations où vous vous sentez utilisé, une communication ouverte et honnête est essentielle. Abordez le problème calmement, clairement et directement, exprimez vos sentiments sans accusation, peut clarifier les malentendus et même donner à l'autre personne l'occasion de revoir et de changer son comportement. Chercher du soutien pour faire face aux complexités émotionnelles d'une relation déséquilibrée est une autre étape importante. Parler à des amis de confiance, à des membres de la famille ou à un professionnel peut fournir une perspective extérieure nécessaire, ainsi que du soutien et des conseils. N'oubliez pas, chaque individu mérite respect et réciprocité dans ses relations. Identifier et confronter les situations où vos intérêts ne sont pas pris en compte est essentiel. Pour renforcer votre bien-être émotionnel, apprendre à faire face à ces défis nous donne le pouvoir de construire et de maintenir des relations plus saines et plus enrichissantes fondées sur le respect mutuel, l'empathie et la communication efficace en reconnaissant les signes de relations déséquilibrées et en prenant des mesures proactives. Vous faites un pas crucial pour vous protéger et cultiver des interactions plus saines et plus épanouissantes. Il est important de se rappeler que votre valeur n'est pas définie par la manière dont les autres vous traitent. Elle est plutôt intrinsèque et réaffirmée par votre position dans des situations où il y a un manque de respect ou de considération. Dans notre voyage pour discerner les intentions et les relations véritables, une compréhension essentielle se dégage. Vous méritez des relations qui sont réciproques et respectueuses. Si vous vous êtes identifié à ce contenu et que vous y avez trouvé de la valeur, je vous invite à vous abonner pour plus d'informations de ce genre. Ensemble, nous continuerons à naviguer dans les complexités des interactions humaines, démêlant et comprenant mieux les schémas de comportement et les émotions qui nous entourent. Votre soutien est crucial dans ce voyage de découverte et d'apprentissage continu. N'oubliez pas, la clé de relations plus saines et plus enrichissantes réside dans la reconnaissance, l'action et surtout, le respect de soi et des autres.